Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors petite vidéo, c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait de vidéo, mais ça va venir, hein, il y a bientôt Japan. Et dans cette vidéo, je voulais parler rapidement de la charte de bonne conduite. Alors la charte de bonne conduite, pour ceux qui l'ont pas encore vu, c'est sur le site internet. Donc ça ressemble à peu près à ça, vous voyez, c'est pas très long. Je vous mettrai le lien dans la description pour le retrouver, hein, c'est sur japansun.fr. Et qu'est-ce que c'est? Oh, je vais vous poser la tablette. Voilà. Qu'est-ce que c'est la charte de bonne conduite? C'est un petit peu sur ce qu'on va se baser par rapport aux entrées, sur ce qui pourra rentrer ou pas. Donc, si je vous en parle un petit peu, déjà c'est parce que je suis responsable du pôle accueil qui gère l'entrée. Donc, je suis bien placé pour en parler. Donc, on va énormément s'appuyer là-dessus. Donc pour les cosplayers, ça serait bien de la lire. Ou même si vous n'êtes pas cosplayer, ça serait pas mal aussi de le regarder. Surtout pour les cosplayers qui ne sont pas inscrits au concours. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ceux qui sont inscrits au concours, ils ont déjà un règlement du concours qui est déjà par rapport à la sécurité déjà bien avancé. Et en général, ils sont habitués à ce genre de règlement. Mais c'est surtout pour ceux qui viennent comme ça, sans être inscrits au concours. Donc lisez-la, ça vous évitera de mauvaises surprises, surtout par rapport aux répliques d'armes. Vous pouvez aussi revoir ma vidéo de mise au point par rapport à la Japan Sandaki, où j'avais pas mal expliqué pas mal de choses là-dedans. Donc ça par rapport à l'entrée, euh, lisez-la. Euh, pour ceux qui me diraient, oui, mais à tel salon ou à telle convention, on nous a lancé là-bas, on nous a laissé rentrer. Alors par rapport à ça, il y a deux points à voir. Le premier point, c'est que chaque événement, salon, les organisateurs de chaque événement décident eux-mêmes du règlement. Donc ce qui est décidé à Japanton, ça sera peut-être différent d'un autre salon. Encore que ça doit être à peu près similaire. Mais il peut y avoir des différences. Ça, c'est une chose. Donc, Japanton, c'est pas un autre salon. Et la deuxième chose qu'il faut voir, c'est qu'une partie de ce qu'on vous dit dans la charte, c'est tout simplement par rapport à la réglementation, par rapport aux lois qui existent. Hein. Donc, c'est pas les organisateurs de Japanton qui décident ce genre de règlement, c'est la loi, tout simplement. Donc par rapport à ça, voilà. C'est pour répondre à ceux qui me diraient ça. Faut voir aussi que à Japantown, à Fabrique, il y a quand même beaucoup de monde, surtout le samedi matin, et que on n'a pas le temps de commencer à négocier avec ceux qui voudraient rentrer avec les répliques d'armes qui c'est clairement indiqué qu'on ne pourra pas les laisser rentrer si si ça convient pas à la charte. Donc si clairement à l'entrée on vous dit non, ben ça sera non. On est un peu désolé, mais il y a beaucoup de monde qui attend. Si on veut pas que tout le monde attend pendant des heures, il faut à un moment donné être un petit peu direct. Vous verrez aussi sur la charte qu'il y a peut-être certains cosplays, surtout militaires ou type commando, ce truc-là, c'est clairement déconseillé, voire même interdit à l'extérieur. Parce qu'on vous rappelle qu'on est toujours en état d'urgence. C'est toujours en cours. Donc, cette année à Japanton, il y aura un vestiaire tout le long du salon. Et alors c'est un vestiaire où vous pouvez rechanger. Alors attention, ne laissez pas vos affaires dans le vestiaire. Il y aura une consigne. On vous expliquera ça. Et puis il y aura des staffs qui vous renseigneront si vous êtes un peu perdu. Donc tout sera prévu. Donc par rapport à ça, c'est normalement il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Donc regardez bien la charte aussi par rapport à ce que vous pouvez faire ou pas à l'intérieur. Par exemple, on interdira des combats même simulés. Enfin, évidemment simulés, même des vrais, hein, ça va de soi. Donc la charte n'est pas très longue. Je ne vais pas vous la lire là parce que ça serait un peu barbant et pas terrible. Donc c'est à disposition. Faites-la partager aussi à ceux qui n'auront peut-être pas forcément lu. Ça rendra service à tout le monde. Voilà. Donc
On n'est pas là pour fliquer les gens, hein, c'est pas du tout notre but, on n'a pas envie de faire ça. Mais on essaye de faire ça pour que Japan Hunt se passe bien dans la sécurité et dans la convivialité. Si vous vous posez quand même la question de savoir est-ce que mon cosplay il va rentrer ou pas, il y a quand même deux points à regarder. À la fois la sécurité. Clairement, s'il y a quelque chose qui pourrait blesser quelqu'un, même légèrement, hein, blesser quelqu'un, autant dire que ça rentrera pas. Donc on peut pas faire une liste exhaustive, hein, regardez bien au niveau de la sécurité. Regardez aussi au niveau des enfants. Si vous avez des pointes, évidemment, on vous demandera de les enlever. Et aussi, pensez que Japan Sun est aussi un salon aux vocations familiales. Euh, donc, pensez-y aussi. Euh, je prends l'exemple des panneaux Free Hugs, ça pose pas de problème, hein, il n'y a aucun souci, on les a toujours laissés rentrer. Mais des fois, et là aussi sur certains salons, on peut voir des panneaux Free Sex ou autres, et bien clairement, on vous les refusera à l'entrée. Et pas seulement qu'à l'entrée, parce que même si vous passez outre l'entrée, on le surveillera aussi dans toutes les zones du salon. Là aussi, c'est pas pour fliquer les gens, mais c'est pour faire quelque chose qui soit sympa et qui ne choque pas non plus. Voilà. C'est ce qui a été décidé et on ne pourra pas passer outre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite quand même une bonne préparation pour les cosplayers qui n'arrivent pas encore fini. Dépêchez-vous, il reste encore que 2 semaines. Les jours vont passer vite. Et sur ce, je vous souhaite soit une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit, ça dépend.